l'Île-de-France, en fait, je la découvre pas vraiment, j'ai pas trop le temps. Donc, je loge pas très loin du lieu d'entraînement, donc c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de visiter ou de me balader dans l'Île-de-France. Mais pour l'instant, mes impressions sont bonnes. Voilà, c'est vrai que étant au mois de juillet, il y a peut-être beaucoup de vacanciers, donc les routes sont peut-être moins empruntées que plus tard, on verra. Donc pour l'instant, ça va, l'adaptation se fait de la meilleure des façons, ça ne me pose pas de problème. Mais encore une fois, j'ai rien vu encore de l'Île-de-France, si on peut dire. Plusieurs choses. Déjà, c'est un projet ambitieux depuis un certain nombre d'années. Je suivais un petit peu les résultats de ce club parce que j'ai quelques joueurs que j'ai déjà entraînés par le passé qui avaient rejoint ce club pour essayer de monter en national et sans jamais y parvenir. Donc c'est vrai que c'est un projet que je connais un petit peu, que je suivais. Et lorsque le président est rentré en contact avec moi, j'ai été de suite intéressé parce que je savais que l'ambition était présente. Le club se structure aussi de façon très intéressante dans son ensemble avec les féminines qui évoluent donc en D1. Et on sent bien qu'il y a un projet à moyen terme qui est très intéressant. Donc j'ai pas beaucoup réfléchi, d'autant plus que le contact avec le président a été très bon. Voilà, le feeling a été très bon. Et ce qui m'a été présenté m'a vraiment intéressé. L'effectif aussi, que je connaissais un petit peu. Certains joueurs que j'ai affrontés, on s'est croisés, d'autres que j'ai entraînés. Voilà, je savais quelque part où je mettais les pieds et c'était ce qui m'a intéressé. Ouais, c'est un groupe qui n'a pas beaucoup changé en fait par rapport à la saison passée. C'est vrai que c'était la question quand on discutait avec le président. Moi je trouvais que l'effectif était déjà de qualité. Les résultats en attestent, même s'il n'y a pas eu la montée, premier ex-aequo, l'année d'avant, deuxième à un point. Bon, c'est pas rien à ce niveau-là, en National 2, de performer comme ça, même si l'objectif n'a pas été atteint. Donc je me voyais mal tout changer, tout révolutionner, à moins que les joueurs se trouvent en fin de cycle. Ce qui, d'après les renseignements que j'avais, n'était pas forcément le cas pour tous. Donc ma seule intervention dans l'effectif, c'est que je trouvais qu'il était vieillissant en fait, et que je voulais le rajeunir. Donc l'expérience c'est bien, et il y en a, mais je trouvais que incorporer quelques jeunes pouvait être intéressant, et c'est ce qu'on a fait avec le président sur le recrutement. Voilà, on avait ciblé quelques postes où il nous apparaissait quelques manques. Et c'est ce qui a été fait avec Freddy Colombo qui nous a rejoint en défense centrale. Un joueur que je connais un petit peu puisque je l'ai découvert en National 3 et je l'avais fait venir à Bergerac à l'époque. Un jeune joueur qui a du potentiel. Ensuite un latéral gauche avec Thibaut Plisson qui était aux Herbiers. Que j'avais affronté, donc j'avais déjà quelques repères par rapport à ce qu'il était capable de faire. Donc, je pense que c'est un joueur qui va aussi très bien s'intégrer dans l'effectif. Ensuite, au milieu de terrain, je trouvais que ça manquait de joueurs forts dans la récup, et Lou Hervieux qui nous rejoint, ça fait partie de ses qualités. Un joueur qui a été formé à Caen et qui se retrouvait là à Guingamp, qui était de la réserve Guingamp-Pez. C'est un joueur aussi que j'ai côtoyé du côté de la Belgique il y a 2 saisons. Et, je pense qu'il va aussi nous amener sa force à la récupération, sa capacité à harceler. Donc c'est très bien. Puis ça rajeunit aussi en même temps. Les 3 sont assez jeunes. Et le dernier, c'est Patrick Kofi devant, que je connais moins, mais Fleury le connaît puisqu'il était dans la même poule l'année passée, il était au Lusitanos. Et voilà, pareil, un jeune joueur, 21 ans, qui nous offre d'autres possibilités complémentaires aux attaquants qui sont déjà sur place, capables de percuter, d'aller dans la profondeur. Donc je dirais un effectif de qualité et de quantité aussi. On a 22 joueurs de champ.
Je dirais 22 joueurs au niveau, donc avec beaucoup de concurrence, plus 3 gardiens de but. Très content en fait de l'effectif que j'ai à ma disposition. On l'a étoffé pour la préparation en incorporant 4 jeunes du club qui vont rester avec nous au moins pendant la préparation, puis après on verra. Voilà, la personne le petit Oukrine, le petit Gabriel qui sont jeunes, hein, qui sortent des U19, et puis ensuite Pierre Besnier et Jérémy Lizo, voilà, qui eux sont plus habitués à jouer en réserve. Voilà, c'est bien, moi j'aime bien aussi avoir des jeunes du club, voir un petit peu quels sont leurs potentiels, leur faire toucher un petit peu du doigt ce qu'est le niveau national 2 pour savoir où est-ce qu'ils peuvent se situer et rien de tel que venir s'entraîner très régulièrement avec nous. Donc ça sera, je pense, tout au long de la saison, un fil conducteur que je garderai. Ouais, c'est une prépa, je dirais, assez classique. Au départ, j'avais prévu une reprise au 24 juillet, mais finalement, on l'a avancé d'une semaine. 6 semaines, c'est pas de trop, et comme ça nous laisse aussi le temps de bien travailler. Donc cette première semaine, c'est vraiment, on est sur beaucoup d'endurance capacité, on est vraiment en aérobie, même si là ce soir j'étais agréablement surpris, on commence à monter en intensité, c'est bien, il y a de la qualité, donc c'est ce qui fait que ça monte en intensité. Mais sur cette première semaine, voilà, on est beaucoup sur le travail avec ballon individuel, la relation à 2, la relation à 3, avec beaucoup de courses, mais tout avec ballon. Voilà. Moi, j'aime bien dans ma préparation incorporer en fait les 3 facteurs athlétique, technique, tactique dans la séance en même temps, dans le jeu, plutôt que de le sectoriser et puis d'aller faire des longs footings en forêt. Ça a aussi son avantage, mais voilà, moi je prends le parti plutôt de le faire avec ballon. Et puis on partira en stage effectivement à Vichy sur la 2e semaine, où là on aura 2 séances par jour où on va pouvoir bien travailler, notamment tactique. On va commencer à aborder les points tactiques sur notre animation défensive et notre animation offensive, mais surtout défensive. Et on conclura ce stage par notre premier match de préparation contre Isler, juste en remontant. Et puis après, on va enchaîner quasiment un match de préparation tous les 3 jours. Alors ça fait beaucoup de matchs, mais en fait, j'aime bien que tous les joueurs aient le même temps de jeu à la fin des matchs de préparation. Donc on perd peut-être un peu de temps dans les automatismes parce que je fais beaucoup tourner en fait sur les matchs, mais l'avantage c'est que le groupe se connaît aussi, puisqu'on a quand même sur 23 joueurs de champ, 19 joueurs qui étaient déjà au club l'année dernière et qui ont joué ensemble. Donc en termes d'automatisme, je vais gagner du temps par rapport à ça. Mais voilà, sur la préparation, et on finira. Il y aura un dernier match de préparation la semaine du premier match de championnat, mais ce match-là servira justement à combler les temps de jeu des joueurs pour justement que tout le monde, à la veille du premier match de championnat, ait sensiblement le même nombre de minutes jouées sur toute sa préparation.